Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de novembre, la guidance astro, pardon, du mois de novembre de nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule cette guidance. Nous allons commencer avec ces deux cartes. Il y a une carte de l'oracle de l'énergie qui va nous parler là de l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de novembre, amis Capricorne. Ensuite, avec cette carte de l'oracle du peuple animal, on va voir un petit peu l'animal totem, on le voit, c'est loin, l'animal totem qui va vous accompagner aussi pendant tout le mois de novembre. Ensuite, on continue avec le tableau de 9 cartes du Vision. Là, le tableau peut nous parler de tous les domaines, professionnel, sentimental, familial, amical, un peu tous les domaines. On verra pour vous de quoi on veut nous parler. Ensuite, on enchaînera avec les cartes sentimentales et que sentimentales. Il y a un tas pour les célibataires, un tas pour les couples. Et on clôture cette guidance avec ces deux cartes-là. Alors, il y a une carte de l'oracle communiqué avec son ange gardien et une carte message de ton âme. Ce sont donc des cartes messages de l'univers, de vos anges, de vos guides. On va voir à travers ces cartes ce que l'univers a à vous dire. Voilà. Je crois que tout est dit. Donc, on va commencer avec cette carte centrale. Je vais vous la montrer un petit peu. On la voit pas trop, voilà. C'est la carte du contrat. L'énergie là qui va vous accompagner pour ce mois de novembre. Les Capricornes, et ben oui, on nous parle de contrat. Alors, ça peut être bien sûr un contrat professionnel, mais pas que. Là, on nous parle de signature de documents tout simplement. Donc, ça peut être, oui, contrat professionnel, contrat de mariage, ça peut être des partenariats, des associations. En tout cas, on signe des documents. Ça, c'est sûr et certain. C'est une bonne période justement aussi pour signer les documents. On peut nous parler aussi là d'achat, de vente. On signe des papiers pour acheter une maison, pour vendre une maison, acheter une voiture, vendre une voiture. En tout cas, voilà. C'est une carte, là, c'est des énergies très positives. Ce mois de novembre, voilà, va être très, très favorable à tout ce qui est signature. Avec cette carte aussi, on nous parle de justice. Si vous avez... comment dire, si vous avez une affaire au tribunal en cours, avec cette carte, on vous dit aussi que la décision sera très favorable pour vous. Si la décision est prise pour le mois de novembre, elle sera très favorable pour vous, amis Capricorne. Très très belle carte, très belles énergies en tout cas. On continue avec la carte donc de loi. Elle, voilà, loi sera votre animal totem pour ce mois de novembre pour les Capricornes. Alors loi, c'est une messagère. Elle représente, on l'appelle loi, le messager de Dieu en quelque sorte. Donc loi. Elle parle aussi, alors c'est marrant parce qu'elle nous parle aussi d'engagement. Elle est symbole d'engagement, comme un engagement de mariage, un engagement professionnel. Elle aussi nous parle en quelque sorte de contrat. Ça tombe très très bien, elles vont très très bien. Mais pas que. Loi, elle vous aide aussi à vous aligner. À prendre le bon chemin, à vous centrer, à savoir aussi où vous allez. C'est ce que nous dit aussi cette loi. Elle nous parle aussi d'être fidèle de vos valeurs. Vraiment, on vous dit là, soyez fidèle à vos valeurs, restez sur le droit chemin. Et en plus, elle vous incite à aller sur le droit chemin, ces oies. C'est une très très belle carte qui nous parle là aussi de changement. Ça peut nous parler aussi de déménagement ou de voyage. Déménagement, pourquoi pas avec la vente ou l'achat d'une maison. Pourquoi pas un déménagement. Elles vont très bien ensemble. En tout cas, elles se complètent puisqu'on nous parle là de changement et d'engagement. Très belles énergies pour vous, amis Capricorne. Allez, on va voir maintenant avec le tableau de 9 cartes de quoi on veut nous parler pour vous pour ce mois de novembre. On va voir ça de suite. Hop, on a les dés. Le temps. L'anneau. Le cercueil. Le chemin. La femme, les masques, le pont,
Oh là là, eh ben, alors c'est fou parce que là aussi, hein, avec cette carte boussole, par exemple, on nous parle que vous êtes sur le droit chemin. Hein. Alors, là, on est plutôt... D'accord. On est sur du professionnel. Il y a une opportunité avec la carte des dés, là au milieu. Alors, je vais commencer d'abord par cette carte. Hein, c'est la femme, mais la femme, ça représente le consultant, la consultante. Même si vous êtes un homme, on me parle de vous. Hein, c'est la personne qui me regarde actuellement. Donc je reprends avec cette carte centrale, là c'est les dés. On me dit qu'il y a une opportunité qui va venir à vous, qu'il va falloir prendre des risques, mais que cette opportunité est très bonne à prendre. On voit en tout cas qu'il y a une période un petit peu, là, une période un petit peu morose qui va prendre fin justement. Si on le met dans le milieu professionnel, hein, pour ceux, voilà, justement, qui sont en recherche d'emploi, c'est fou parce qu'on nous parle de contrat encore ici. Hein. Décidément, c'est très engagement pour vous, hein, les Capricornes. Il y a une période là qui finit, une période un petit peu morose, hein, grâce à cette nouvelle opportunité qui arrive à vous. Ça va prendre fin. Vous allez finir une situation pour une autre vraiment meilleure. Hein. Avec la carte du pont, on voit qu'il y a un nouveau cycle de vie qui va arriver à vous, un nouveau cycle de vie professionnel, là par exemple. On voit qu'il y a une décision qui doit être prise. Hein. Avec cette opportunité, certainement que vous allez trouver un boulot, mais que vous allez devoir prendre une décision, faire un choix. Vous allez mettre un petit peu de temps là justement. Vous allez prendre votre temps de regarder peut-être aussi ce contrat sous toutes les coutures. Mais on vous dit avec cette carte de la boussole, vous êtes sur votre bon chemin de vie avec cette proposition professionnelle. On me dit que c'est très bien pour vous. Vous êtes sur votre bon chemin de vie en tout cas. Même s'il va vous falloir du temps pour prendre une décision, vous allez prendre la bonne décision qui va vous amenez tout droit sur ce pont. Vous voyez avec ce superbe soleil là, on voit vraiment que nouveau cycle de vie vraiment plus lumineux pour vous les Capricornes. Hein. On voit avec cette carte là justement, hein, vous allez prendre le temps de regarder un petit peu au fond des choses, hein, ce contrat, voir un petit peu de quoi il en retourne exactement. Si vous avez un entretien, on vous dit aussi avec cette carte de rester comme vous êtes. Tombez les masques, hein. Ne jouez pas un double jeu. Vraiment, pendant cet entretien professionnel, restez comme vous êtes. Vraiment, mettez-vous en avant tel que vous êtes. Très bon tirage, hein, pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Après, on peut me parler pour les auto-entrepreneurs. On peut me parler là d'une personne, hein, qui arrive à vous. C'est une bonne opportunité aussi. Hein. Si vous voulez vous faire une association ou un partenariat avec quelqu'un, on me dit là en tout cas avec ces cartes là que ça serait une très bonne idée parce qu'on voit que justement ça va vous ouvrir un petit peu des chemins là, hein, vers d'autres horizons, on va dire. Ça va fortifier votre petite entreprise. Cette personne qui va arriver, si vous vous mettez en association avec cette personne, elle va vous apporter énormément de choses, mais là encore on voit qu'il va y avoir de la réflexion, hein, avant de proposer à cette personne une association. Mais toujours pareil, ça serait une très bonne idée de s'associer avec cette personne, hein, parce que nouveau cycle vraiment plus lumineux en tout cas. Très bon tirage pour le côté professionnel pour vous les Capricornes. Donc voilà, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ben on vous dit que là, alors, je le répète, hein, une bonne opportunité, mais il va falloir prendre des risques. Il faut oser, il faut y aller. Pareil pour ceux qui ont déjà une petite entreprise, qui sont par exemple auto-entrepreneurs. L'association, vous avez peur, tout ça, mais il faut oser. Ça vous apportera aussi beaucoup de choses. Voilà pour vous les Capricornes. Eh ben, on était dans le pro, et que dans le pro, ben là, on va passer maintenant dans le sentimental, et que le sentimental. Allez, le premier tas. Alors, d'accord. Là, on est pour les couples. Hein. Alors, pour les couples, on voit qu'il y a eu un petit peu des tensions. On est blessé. Il y a eu certainement des disputes. Il y en a même qui se sont... Alors, il y en a qui ont pu se séparer. Oui, réellement. On parle là vraiment d'une séparation. Ou alors... vous avez pris de la distance sans vous séparer réellement, mais on voit que peut-être vous faites la gueule, vous avez pris de la distance. Hein.
Alors, oui, là aussi, on a la peine, on a la sincérité, la réconciliation. Donc, c'est plutôt très bien aussi, là, puisqu'alors, de quoi il en retourne? On voit, comme je vous ai dit, des personnes dans leur couple, il y a eu des tensions, des disputes, il y a eu des blessures, des mots qui ont été dits qui ont blessé l'autre, des actes qui ont été faits qui ont blessé l'autre, ou vous ou l'autre, hein, bien sûr. Là, on voit soit il y en a qui se sont séparés réellement, soit des personnes ont mis une distance dans leur couple. Là, on vous dit qu'il peut y avoir réconciliation. Là, on voit aussi il y a de la peine. Hein, c'est la carte de la peine avec la carte des blessures. Elles vont très bien ensemble, hein, puisqu'on nous parle vraiment, vous êtes peiné, vous êtes blessé, soit vous, soit l'autre. Hein, mais là, je le ressens plutôt vous, qui êtes blessé, qui êtes peiné. Là, si vraiment vous voulez une réconciliation, bien on vous dit oui, il peut y avoir réconciliation. Comment? Ben, c'est à vous, on vous dit, soit vous, soit l'autre encore, de faire le premier pas, de discuter vraiment, c'est la carte de la sincérité. On vous dit là aussi de tomber les masques. On a vu, il y avait les masques aussi tout à l'heure dans le professionnel. Mais là, on vous dit vraiment, restez sincère, dites les choses que vous avez à dire. Voilà, dites ce qui ne va pas dans votre couple, dites-lui à votre partenaire ce qui vous a blessé, ce qui vous a peiné. On voit que grâce à de la discussion, et vraiment, il faut oser faire le premier pas. Maintenant, si vous êtes trop têtu pour faire le premier pas, la réconciliation, bien sûr, n'aura pas lieu. Mais si vous n'êtes pas têtu, que vous osez aller vers l'autre, pour essayer, voilà, de discuter et surtout d'être sincère mutuellement, la réconciliation peut avoir lieu. Voilà. Pour ceux qui sont en bins, là, j'ai envie de dire, depuis quelques temps, ben là, on vous dit que pour ce mois de novembre, oui, il peut y avoir réconciliation si vous faites le premier pas et si vous parlez en toute sincérité, tout simplement. Voilà. Voilà pour vous, les couples Capricorne. Allez, on va voir maintenant nos amis donc célibataires. Oh, bah c'est, oh là là, bah c'est fort, c'est bien. Alors oui, on nous dit qu'il y a une rencontre pour nos amis célibataires, une rencontre avec le grand A de l'amour, avec ce beau cœur. Donc nous avons la rencontre, l'amour et la force, rien que ça. Ensuite, alors... Eh bien, oui, qui va aller sur une relation, deux fois la force, hein, pour vous. Et la carte de la bonté, la main sur le cœur. Alors oui, amis Capricorne, pour certains d'entre vous, en tout cas, il peut y avoir une rencontre très, très, très forte, hein, parce qu'on voit l'amour, on voit la force, on voit que ça va faire tilt avec cette personne que vous allez rencontrer, hein, avec cette nouvelle personne. On voit que oui, hein, l'amour va frapper à votre porte. En plus, regardez ça. On a la force et la force. Hein. Ce sont deux cartes qui nous parlent de quelque chose de fort, de puissant, mais pas que. Ça nous parle aussi d'une relation sur du long terme. Ce ne sera pas une relation éphémère. Hein, ça sera sur du long terme. Cette carte, bien sûr, c'est la carte disons, la promesse de l'union, on va dire. On nous dit qu'il y a une rencontre, mais cette rencontre, elle va donner lieu à une relation amoureuse. Hein. C'est ce que cette carte veut nous dire. En plus, on voit avec la carte de la bonté, là, ce cœur dans la main, on voit vraiment que vous allez vous livrer comme ça. Hein. Vous allez oser aussi dire vos sentiments directement, comme ça. Mais autant vous que l'autre. Parce qu'on voit vraiment que ça tilte entre vous. Peut-être il se peut qu'il y ait un lien karmique là-dedans et c'est pour ça que de suite les sentiments arrivent très très fort pour ce mois de novembre, en tout cas amis Capricorne. J'espère que ça parlera à beaucoup de Capricornes célibataires en recherche d'amour parce que là c'est un excellent tirage, très belle rencontre qui va se solder par une relation durable. Et on voit que vraiment, voilà, on livre ses sentiments, mais des deux côtés, vraiment. Hein. En plus, on vous dit avec cette carte aussi que ce sera la bonne personne pour vous de toute façon.
Voilà les Capricornes, très très beau tirage. Oh là 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 là, c'est magnifique, c'est magnifique. Allez, ben on va finir maintenant avec les cartes messages, comme je vous l'ai dit. On va voir un petit peu les anges, les guides, l'univers. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Eh ben on y va. Je suis... L'avancée, je voudrais... Voilà. Je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité, dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Votre ange gardien, l'ange qui vous accompagne tous les jours, qui est près de vous, vous dit là, n'hésitez pas à l'appeler. Si vous avez besoin de réconfort, si vous avez besoin d'aide, appelez-le, vraiment. Parlez-lui comme si vous parlez à quelqu'un. Hein. Vous pouvez parler voilà, dans votre tête, mais vous pouvez aussi vous exprimer librement, à haute voix en tout cas, pour quand vous parlez à votre ange gardien. Il est là, il vous entend. Il viendra vous aider. Et on vous dit aussi de ne pas garder vos soucis, vos problèmes, mais aussi vos joies, vos sentiments à l'intérieur de vous. C'est ce que vous allez faire, on l'a vu hein, avec le tirage sentimental pour les célibataires. Vous allez vous exprimer, vous allez sortir vos sentiments. Et bien cet ange est là aussi pour vous aider. Hein, votre ange gardien est là pour vous aider en tout cas. Dans tous les moments un petit peu voilà où vous avez besoin de lui, hein, que ce soit des petits soucis ou même des joies, appelez-le. Allez, on continue maintenant avec cette carte de message de ton âme qui vous dit là, communiquer. Eh ben, on l'a vu aussi, la communication avec, toujours pareil, hein, avec le tirage sentimental où on a vu que les couples, si vous voulez vous réconcilier, il fallait communiquer. Et là, on vous le dit, la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie, laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce que tu traverses et sur ce que tu vis. C'est fou. Alors, toutes ces cartes-là vont très bien ensemble, ces deux cartes, mais elles vont aussi très bien avec les deux, hein, les tirages sentimentaux qu'on a fait tout à l'heure, hein, autant pour les couples que pour les célibataires. Parce que là, on vous dit encore une fois, la tempête fait rage dans ton cœur, c'est ce qu'on a vu avec les couples. Et bien, la communication est là pour régler les choses, tout simplement. Voilà, chers Capricornes, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, vous les Capricornes, et on se retrouve très bientôt. Au revoir, bon mois de novembre, au revoir.